Bonjour, je suis Emmanuel Lepage, je suis auteur de bande dessinée depuis maintenant plus de 35 ans. J'ai réalisé un certain nombre d'albums de bande dessinée, la plupart sont publiés ici, en France ou en Europe. Je suis français, je suis breton, je vis dans un petit coin de la France, à l'ouest, une petite péninsule qui est entourée par la mer. Et je suis très heureux en fait de pouvoir présenter deux de mes livres publiés à Taïwan à vous, mes lecteurs là, du bout du monde, enfin, du bout du monde pour moi, que sont Un printemps de Tchernobyl et Armen, qui a été publié cette année en 2020. Alors je suis parti en 2008 à Tchernobyl à l'invitation d'une association pour réaliser un carnet de voyage, un carnet de croquis. Ce carnet de croquis devait faire l'objet d'une publication et les droits d'auteur de cette publication étaient destinés à une autre association qui fait venir des enfants contaminés en France afin de faire baisser leur taux de césium 137, donc de manière à ce qu'ils soient en voie de guérison, en fait, faciliter un petit peu leur guérison. Alors c'est un voyage qui m'a particulièrement touché. Je pense qu'en partant, je me disais que j'allais aller dans un endroit où rôde la mort, si vous voulez. J'avais pris pour le dessiner cet endroit des fusains, des craies noires, de langue de Chine noire, parce que pour moi, évidemment, ce paysage tel que je l'imaginais au début ne pouvait se dessiner qu'en noir et blanc. Or, j'ai été très surpris par la beauté des lieux, la beauté des gens rencontrés sur place, et petit à petit, la couleur est apparue. Ce paysage extraordinaire m'a sauté aux yeux. Alors, il faut imaginer que nous sommes dans un paysage a priori extrêmement familier, mais voilà, dans ce paysage, nous avons un masque, nous avons des gants, nous ne touchons rien, et c'est cette étrangeté entre ce que nous dit en fait nos sens, nous disent que finalement tout ça c'est très beau, c'est très familier, et ce que dit le conteur que nous avons dans la poche, qui nous dit que c'est un endroit où il faut partir, parce que l'être humain n'a pas sa place à cet endroit. Et cette étrangeté en fait des lieux m'a extrêmement marqué, et donc en rentrant, donc j'ai fait ce carnet de croquis, mais j'ai senti que ce n'était pas suffisant. Et quelques années après, donc je me suis lancé dans cette bande dessinée, qui est le récit à la première personne de nos quelques semaines en 2008 à Tchernobyl. L'autre livre dont je voudrais vous parler, qui a été publié il y a quelques mois à Taïwan, c'est la bande dessinée Armen. Armen est un phare. Un phare qui se situe à l'extrême ouest de la Bretagne, et j'ai eu l'occasion en fait de connaître ce phare grâce à un film de télévision dans lequel on m'a proposé de jouer mon propre rôle, celui d'un auteur de bande dessinée qui a comme projet en fait de faire une bande dessinée sur le phare d'Armen. À l'époque, c'est une fiction en fait pour créer du lien entre toutes les rencontres que je fais à travers ce film. Et grâce à cette émission de télévision, j'ai eu cette chance incroyable de pouvoir être élitreillé sur le phare d'Armen. Ce phare qui est aujourd'hui automatisé. Qui est un phare qui donc ça veut dire qu'il n'a plus de gardien, et cette expérience très forte en fait, les rencontres que j'ai fait grâce à ce film m'ont donné envie de réaliser une bande dessinée qui à la fois raconte la vie des gardiens de phare, cette vie particulière. Vous imaginez ces gardiens qui sont complètement isolés dans ce phare, à plus de 20 km des côtes, ce phare qui est battu par les vents, par les vagues qui viennent de l'Atlantique. C'est une vie extrêmement dense, extrêmement riche, extrêmement étrange et curieuse pour des gens qui ne connaissent pas cette vie. C'est à la fois donc la vie des gardiens, mais également la construction de ce phare, qui, vous l'imaginez, a été particulièrement épique, parce que ce phare a été construit sur un rocher qui n'émerge que de quelques centimètres à marée haute, et qui
Cette construction a été possible grâce aux pêcheurs en fait, du Nil, qui s'appelle l'île de Sein, qui est une dizaine de kilomètres des côtes. Donc c'est raconter aussi la construction de ce phare, mais voilà, c'est une histoire assez étrangement troussée, parce que j'essaie aussi de raconter en fait les légendes de ce coin de Bretagne, qui sont extrêmement présentes dans notre imaginaire, dans l'imaginaire de cette région de France, et particulièrement une histoire, un conte qui est cette histoire de la ville d'Is, qui est une ville qui a été, que dit avoir été engloutie par les flots. Et le récit de la ville d'Is est un des éléments fondateurs en fait de la culture bretonne. Donc ce livre en fait essaye de créer une histoire, voilà, autour de toutes ces mythologies qui forgent en fait l'histoire de la Bretagne.